puisqu'on va parler du mélange des cultures, justement, avec une très belle exposition Babelstube qui a lieu actuellement au Musée alsacien à Strasbourg. Marie Potcher, comment est née l'idée de cette exposition? En fait, elle est née de l'idée, enfin, elle est plutôt née d'un constat, qui est qu'aujourd'hui, quand on visite le musée alsacien, la diversité des cultures qui ont constitué l'identité alsacienne et qui continuent aujourd'hui de l'enrichir n'est pas présentée. Et donc, ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'est le fait qu'une culture alsacienne comme une autre, mais là, en l'occurrence, on parlait de la culture alsacienne, elle s'est forgée grâce à des apports extérieurs de personnes, d'objets qui ont voyagé, d'usages liés au courant migratoire, et elle continue aujourd'hui de s'enrichir. Donc, effectivement, la question du fait migratoire qui fait couler pas mal d'encre aujourd'hui et génère pas mal de débats, c'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires, qui a toujours existé et qui existera toujours. C'est ce qu'on a souhaité mettre en avant dans cette exposition. Alors le but, on ne montre pas que l'Alsace est le centre du monde, mais on montre plutôt que le monde a influencé l'Alsace, de par effectivement les gens qui sont venus, puis nous aussi qui sommes allés chercher des choses sympas à l'extérieur, parce qu'on n'avait pas forcément tout. Comment ça s'articule l'exposition au sein du musée? Est-ce qu'on reste dans une pièce? C'est une exposition bien à part? Ou est-ce qu'elle est, comme vous voulez le montrer, intégrée justement aux expositions permanentes? Oui, non, c'est tout à fait le deuxième cas, puisque justement, l'objectif étant de montrer combien la culture alsacienne était issue de mélanges exogènes, eh bien, on fait tout un parcours dans le musée et régulièrement, on a des stations qui sont proposées où on montre comment la culture alsacienne dialogue avec des cultures d'un peu partout par le monde, qui sont portées, incarnées par le Conseil des résidents étrangers de Strasbourg, qui ont été associés depuis le début à l'exposition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui a participé à l'exposition. On va le découvrir tout à l'heure, même des gens autour de ce Stammtisch. L'Alsace, carrefour des cultures, c'est le fil conducteur de l'exposition Babelstube qui a lieu au musée alsacien à Strasbourg. Alors, les objets qui sont exposés, on a vu que Leïla avait proposé des recettes, mais il y a des objets. Est-ce que ces objets viennent du musée, les collections permanentes qui sont ressorties, enfin les stocks, ou est-ce que vous avez invité d'autres musées, d'autres pays, d'autres régions à vous rejoindre? Alors, c'est vraiment un dialogue. En fait, on a utilisé bien sûr une partie de nos collections, certaines qui sont exposées en dehors de cette exposition Babelstube, d'autres qu'on a sorties des réserves pour l'exposition, mais bien entendu, on a présenté d'autres objets. Alors, ce sont soit des objets qui proviennent de collections particulières, et notamment d'objets que les membres du Conseil des résidents étrangers, donc qui sont vraiment les commissaires de cette exposition, c'est vraiment une exposition participative, soit qu'ils avaient eux-mêmes, soit qu'ils se sont procurés auprès d'amis ou auprès de membres de leur famille qui étaient restés dans le pays dont ils sont originaires. Et puis, on a complété avec des prêts à d'autres institutions, musées ou centres culturels en France, comme par exemple le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors justement, j'ai vu ça dans la liste des remerciements et je me suis dit, bon, là-bas, je ne vois pas vraiment, autant l'Alsace, carrefour des cultures, je voyais, mais le musée du Quai Branly, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont bien pu emprunter au musée du Quai Branly? Alors, on a emprunté deux types d'objets. On a emprunté deux jarres kabyles, des jarres à eau, qui sont présentées au début de l'exposition, puisque on a travaillé pour cette exposition sous forme d'ateliers thématiques. Et un des sujets, ça avait été l'accueil, accueillir. Le rapport aussi du passage entre l'espace extérieur, l'espace intérieur, chez soi. Et Hassen, donc un des participants à ce projet, nous expliquait que en Kabylie, il est d'usage, notamment en milieu rural, de déposer des grandes jarres remplies d'eau au devant des portes pour que les personnes qui ont un long trajet à faire à pied puissent se rafraîchir, se désaltérer. Et ça nous a fait penser à un certain nombre de pratiques qui avaient cours encore il n'y a pas très longtemps en Alsace, ou quelquefois même encore en milieu rural, le fait d'une part de balayer devant sa porte, mais aussi souvent des petits bancs qui étaient installés au devant des portes pour que les gens, pareil, de la même façon, puissent se reposer. Voilà, donc ce sont les attentions qu'on a pour des personnes à l'extérieur qui passent, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui témoignent quand même de liens au sein d'une communauté et même plus largement. Mais c'est vrai que dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai le souvenir dans les villages, on voyait les personnes âgées qui étaient sur les bancs au bord des maisons et qui discutaient avec les passants. Ça se voit de moins en moins, ou alors peut-être je suis trop en ville et je ne le vois plus, ça existe toujours, mais c'était des habitudes que nous avions. Au niveau de cette exposition, c'est qu'une exposition
il va y avoir aussi des ateliers, des jeux pour les enfants, parce que le regard qu'on a lorsqu'on a 5 ans et le regard qu'on a lorsqu'on en a 55, c'est pas le même. Est-ce que vous allez mettre en place justement des petites séances particulières? Oui, alors en fait, l'exposition, elle va durer un peu plus de 3 mois puisqu'elle court jusqu'au 12 août. Et pendant toute cette période, on va proposer différents temps forts. Donc j'évoquais tout à l'heure la nuit des musées, samedi prochain, au cours de laquelle Laïla sera là. Il y aura des contes qui seront proposés, de la musique. L'autre temps fort, ce sera la fête de la musique, puisqu'on va proposer à ce moment-là un concert, enfin des concerts de musique du monde. Là aussi, plein de représentants de culture du monde présents en Alsace et à Strasbourg qui viendront jouer des morceaux du répertoire de leur pays ou de leur culture d'origine. Et puis, on va proposer également des séances de jeux du monde. Là, ça va être plus pendant l'été. Et là, effectivement, c'est vraiment pour le public familial. Ça va être top, on va pouvoir occuper les enfants. En tous les cas, si vous voulez avoir tout le programme de ce qui se passe au musée alsacien, on vous invite à aller sur leur site internet.